Quand on parle de jeux vidéo, on se confronte souvent à toute une barrière de stéréotypes, on parle souvent de violence, d'addiction, de dépendance, voire même du politiquement correct auquel certains jeux peuvent se heurter. La télévision est d'ailleurs souvent le refuge de ceux qui en parlent sans réellement connaître leur sujet. À se goinfrer des meuporgs. Malheureusement, on ne parle pas assez de ce qui fait la beauté visuelle ou émotionnelle de ce domaine. Des éléments qu'on dissocie souvent du divertissement en jugeant les jeux vidéo incapables de nous apporter quoi que ce soit. Meuporg. Et c'est bien tout le contraire qu'on va essayer de vous démontrer. Mais avant tout ça, un peu d'histoire. La notion de jeu vidéo apparaît théoriquement dans les années 50, mais ne se développe en pratique qu'à partir des années 70, avec par exemple l'arrivée du jeu Pong. L'évolution sera ensuite fulgurante. Nous passons des jeux vidéo cultes des années 80, avec Pac-Man, Space Invaders et Donkey Kong, à un panel de choix hallucinant de nos jours. Wow! Tant et si bien qu'il est compliqué de se faire un réel avis. Il y a de l'excellent, du bon, du moins bon et de l'exécrable. Seulement, voilà notre réelle question. Le jeu vidéo peut-il être considéré comme un art ? Certaines productions peuvent, dans le meilleur des cas, vous laisser de marbre ou bien simplement vous faire casser votre CD. Si on prend Fortnite par exemple, oui, encore, difficile de le considérer comme de l'art. Malgré une popularité immense et des idées somme toute originales dans le domaine du jeu vidéo, bon, ça reste du paintball sur une île abandonnée. Tout ça pour dire que ce jeu ne peut pas être considéré comme de l'art, tout simplement car ce n'est pas son but. Cependant, certains s'adonnent à la transmission d'émotions, l'incitation à la réflexion et la création d'un propre sentiment à chaque joueur. D'une manière plus générale, les jeux en compétition avec un classement à la clé ne sont pas relatifs au domaine artistique. L'accent est essentiellement mis sur la stratégie, et assez paradoxalement sur l'art de la guerre. Les graphismes peuvent être jolis, mais il n'y a aucun message derrière. Puis vient en dernier le melting pot discutable, les jeux d'horreur. L'ambiance est en règle générale très travaillée, à l'effigie des Five Nights at Freddy's, Slenderman ou encore Outlast. La musique est également réfléchie pour diffuser une atmosphère oppressante et les décors, les graphismes permettent de faire monter l'angoisse chez le joueur. On peut donc se dire que la forme est conçue pour servir le fond. En d'autres termes, faire peur aux joueurs. Ces jeux s'apparentent fortement aux films d'horreur qui sont considérés, eux, comme de l'art dans le domaine cinématographique. Seulement voilà, les émotions sont là, mais il manque visiblement un message ou une morale à travers le jeu. Les films d'horreur peuvent glisser un message dans la trame scénaristique avec différentes interprétations, une fin ouverte, etc. Dans Slenderman, ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut tout au plus éviter de se promener seul dans les bois. Quant à Five Nights at Freddy's, après avoir joué plusieurs heures, on finit par vendre toutes ses peluches. Seulement, par-dessus tout, ce qui différencie le jeu vidéo des autres arts, c'est bien l'interactivité. On ne cherche pas seulement à procurer une émotion, c'est une réelle invitation à ressentir un univers et à potentiellement y construire sa propre histoire. Le studio Quantic Dream, par exemple, développeur de Heavy Rain ou D3, s'est spécialisé dans le jeu vidéo narratif, un genre qui emprunte au cinéma dans sa réalisation, mais qui laisse en fait aux joueurs le choix de ses actions et des conséquences qui en découlent. Nous ne sommes plus seulement spectateurs, mais bien acteurs de ce qui se passe devant nous. Heureusement, cette vidéo ne s'arrête pas là. On va pouvoir enchaîner sur une note plus délicate, mais également plus complète, qui fait du jeu vidéo un domaine vraiment à part. Laissez-nous vous présenter à présent le 10e art. D'après vous, qu'est-ce qui rend un jeu vidéo sublime ? Qu'est-ce qui donne envie de jouer à un jeu rien qu'en voyant son trailer ? Vous savez sans doute qu'un paysage réaliste ou même surréaliste, un ciel plus vrai que nature, une rivière avec sa cascade ou même une faune, une flore dont on ne pouvait soupçonner l'existence peuvent convaincre n'importe qui en quelques secondes. Les décors et les environnements sont aujourd'hui des bases du jeu vidéo. Peu importe son style, peu importe son design, ce sont des éléments présents partout. On a peut-être l'habitude de ces décors-là. Des bâtiments détruits, des villes complètement vides, un monde en ruine. C'est ce qui apporte son ambiance au jeu, ce qui permet parfois de s'identifier dedans ou au contraire de prier pour ne jamais y être. Mais tout cela est valable également pour une quantité incroyable d'autres jeux. On pourrait citer Zelda Breath of the Wild avec sa cinématique plus que culte qui nous enchante dès la première seconde. Ce monde gigantesque où le joueur pourra explorer et découvrir des créatures incroyables autant que des monstres dont on ne veut pas croiser le regard. On peut aussi aborder Firewatch, un petit jeu indépendant qui n'a rien à envier aux blockbusters de gros studios. Ses environnements, sa biodiversité, rien que tout cela nous donne envie de nous arrêter pour contempler, pour s'ébahir devant tant de beauté. Peu importe le jeu, peu importe s'il faut tirer ou explorer,
Chacun d'eux est constitué de décors, d'un environnement qui apporte du sens, de l'histoire, de l'action ou juste de la beauté pour nos pupilles. Il est parfois agréable de prendre le temps, de se dire que tout ce que l'on voit en arrière-plan fait aussi partie du jeu. Alors, profitez. Blasphème, hérésie, pillage, appropriation culturelle, ce ne sont que des préjugés dans les jeux vidéo. Bien sûr, il en existe, mais le premier objectif d'un jeu est de transmettre des sentiments, des émotions. Le patrimoine et l'histoire de peuples anciens et récents sont des sujets qui nous tiennent tous à cœur. Qui n'a jamais rêvé de voir comment une tribu scandinave ou bien des Amérindiens fonctionnent et évoluent dans le temps? Ou bien encore, qui n'a jamais voulu voir le monde au Moyen-Âge, les relations internationales, les guerres entre les pays ou même la course sanglante à la succession d'un trône? Certains jeux vidéo se sont spécialisés dans ce domaine-là. Dans la série Assassin's Creed par exemple, vous incarnez un personnage fictif, mais dans une région et une période bien existantes. À travers ce jeu, vous découvrirez les éléments, les fragments de l'histoire qui ont fait naître le monde que l'on connaît aujourd'hui. Inspirés de faits réels et respectant le plus fidèlement l'histoire et les mœurs de l'époque, ces jeux ont pour objectif de vous faire vivre cette période, comme si vous y étiez. D'autres jeux sur le même thème ont une vocation différente, à l'instar de Monument Valley ou de Journey, dans lesquels vous voyagez de contrées en contrées et de monument en monument et découvrez des civilisations disparues pour mener à bien votre mission. L'histoire et le patrimoine sont donc des points d'ancrage dans lesquels tout joueur peut s'identifier et s'immerger dans une aventure afin d'y apprendre un héritage. Parmi nos trois grands axes, la musique est un peu l'élément final qui sublime l'expérience. Le jeu aura beau avoir une histoire trépidante ou des environnements à vous percer la rétine, si la musique ne suit pas, l'expérience n'a rien à voir. La bande son est parfois même la base de votre expérience. Jeu de rythme, simulation de guitariste ou encore tapis de danse comme on trouve souvent au Japon, vous y trouverez forcément votre compte. Mais la musique fait parfois plus que ça. Elle est notre guide. Elle nous accompagne, sublime les lieux où vous vous trouvez et donne une toute autre dimension à ce que vous vivez. Bon, là c'est le moment où il faut donner des exemples parce que c'est chiant un peu. Le plus évocateur selon nous reste Skyrim. Un monde médiéval fantastique qui a su trouver sa place au panthéon du jeu vidéo notamment par sa bande son. Chaque ville possède sa propre identité musicale. Du petit village de Blancherive à la cité de Solitude, les notes et thématiques musicales sont drastiquement différentes. On passe des notes aiguës et enjouées d'une campagne isolée à des notes bien plus longues et imposantes qui font ressortir la grandeur d'une cité. De même que la naissance de votre héros et l'affrontement de dragons vous plongeront dans un thème rendant votre combat absolument épique. Allez, on change un peu de paysage, direction le désert. Journey fait partie de ces exemples parfaits qui reposent la majeure partie de son expérience sur la musique. En quête d'un peuple disparu, chaque glissade sur le sable, chaque paysage, chaque moment clé trouve sa partition, le sublimant. Elle saura jouer sur nos émotions. Le thème principal mêle solitude et mélancolie. Tandis qu'une course sur le sable s'accompagne de notes plus hautes et plus rapides, on éveille la joie d'un départ à l'aventure. On a envie de se plonger vers notre destination car le voyage n'en devient que plus plaisant et enjoué. Une fois le voyage terminé, notre destination atteinte, la dernière musique apparaît, avec pour la première fois une voix.
Ce dernier thème et cette voix retranscrivent la fin d'un voyage, de toute notre découverte sur notre chemin, le périple difficile qui nous a menés à cette destination. Vous aimez le piano? Vous aimez les fleurs? Bon, vous vous dites qu'il n'y a pas de rapport, mais je vous jure que si. Flower. La musique ne fait pas que sublimer le jeu, elle est le fil conducteur. C'est simple, vous jouez le vent. Faites éclore des fleurs, faites apparaître des symphonies de piano. Cette façon inédite de jouer sur la physique et la bande-son est une des plus atypiques et poétiques que je connaisse. Chaque ligne de fleurs compose une mélodie pour finalement laisser revivre une nature perdue et sublimer votre environnement. La musique est un pilier dans la création d'un jeu vidéo. Elle jouera sur nos émotions et fera en sorte qu'une expérience ne nous laisse pas indifférente une fois arrivé à destination. Donc si un jour vous vous y aventurez, ne contemplez pas seulement. Écoutez. Et un monde s'ouvrira à vous.